Le Rassemblement national attendait beaucoup d'une décision du Conseil constitutionnel qu'il espérait en sa faveur. Il s'agissait de savoir si le principe d'une inéligibilité exécutoire était constitutionnel ou non. Dans le cas d'une affaire locale d'un élu de Mayotte, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui certes porte spécifiquement sur les élus locaux, mais qui va dans le sens de la possibilité effectivement d'une inéligibilité exécutoire. Ce qui fait que cette décision du Conseil constitutionnel ne change rien à la situation et que l'espérance qu'avait Marine Le Pen d'une décision du Conseil constitutionnel qui pouvait servir à la sauver, eh bien, a été déçue, malgré le fait qu'elle ait aidé à l'élection de Richard Ferrand à la tête de la présidence du Conseil constitutionnel. Désormais, tout dépend de la décision des juges qui vont rendre leur verdict le 31 mars prochain, c'est-à-dire lundi en fin de journée. Et l'inquiétude monte au sein du Rassemblement national, car une décision donc d'inéligibilité exécutoire à l'issue d'une condamnation, et ce malgré l'appel qui suivrait évidemment derrière, empêcherait Marine Le Pen d'être candidate en 2027, et surtout, lui ferait perdre son mandat actuel, puisqu'actuellement, donc, elle est députée à l'Assemblée nationale, elle est chef du groupe RN à l'Assemblée nationale, et elle serait donc démise de ses fonctions de députée. Elle ne serait pas la seule victime de cette décision, évidemment. Louis Alliot perdrait la mairie de Perpignan, Nicolas Bay et d'autres perdraient leur mandat existant, par exemple pour lui celui de député européen, ce qui permettrait par exemple à Stanislas Rigaud, qui pourtant vient de quitter Reconquête, de se retrouver eurodéputé. Donc les conséquences d'une inéligibilité exécutoire confirmée seraient très importantes. Évidemment, les complotistes vont comparer la situation de la Roumanie, même si ça n'a rien à voir. La question est celle du droit, c'est-à-dire que si cette peine est prévue et qu'elle est constitutionnelle et qu'il y a condamnation, eh bien elle s'applique. Même si c'est pour faire tomber, entre guillemets, une candidate potentielle à l'élection présidentielle qui pourrait éventuellement l'emporter. C'est alors Jordan Bardella qui serait le candidat du Rassemblement national, mais il est très jeune, il a encore beaucoup de choses à acquérir, et un article du Monde consacré au dossier Bardella laisse penser qu'il ne sera pas aussi soutenu qu'il l'espère. C'est donc pour le Rassemblement national, qui a pourtant fait de très bons scores aux élections européennes et aux élections législatives, un coup dur qui s'annonce. Il est possible effectivement que face à cet obstacle, les juges n'osent pas aller jusqu'à une peine d'inéligibilité exécutoire, mais j'ai bien l'impression que c'est ce qui est en train de se préparer. Réponse donc lundi soir, mais ça va être un choc politique quand même important. Parce que, effectivement, ça va rebattre complètement les cartes, et des gens comme Retailleau et d'autres sont déjà en train de calculer l'impact d'une élimination du jeu de Marine Le Pen qui serait poussée à ce moment-là vers la sortie. Clairement, non seulement elle ne pourrait pas être candidate en 2027, mais il est probable que sa carrière politique s'arrêterait assez vite. Sachant que si elle fait appel, de toute façon, ça ne changera rien donc au caractère exécutoire de l'inéligibilité, et ça la repoussera même dans le temps, puisque si elle est à nouveau condamnée, évidemment, ça prendra à partir de la nouvelle date. Donc il faut bien avoir conscience que lundi va se jouer un épisode politique important en France, l'élimination politique de Marine Le Pen, ou un coup de bol et sa survie politique, en sachant qu'elle sera toujours à la merci du résultat de l'appel et autres. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et évidemment, ça va avoir un impact fort, surtout que le RN va jouer à fond la victimisation, il a déjà commencé, et donc un impact politique très important peut avoir lieu s'il y a des législatives partielles, par exemple, dans quelques mois. Voilà où on en sommes exactement. Si Marine Le Pen est condamnée, malgré l'appel, à donc une inéligibilité d'application exécutoire immédiate, elle perd ses mandats, et donc elle perd l'influence qu'elle peut avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle ne pourra l'avoir que de l'extérieur, alors que Jordan Bardella, lui, est présent au Parlement européen. Voilà ce qui se joue à ce moment.